Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va se retrouver pour faire ça. Alors, on n'est pas ici dans un tuto make-up, rassurez-vous, je suis ici pour vous faire une vidéo 25 ans, 25 faits sur moi, puisque ça paraît logique, mais j'ai pris 25 ans il y a quelques jours. Donc j'avais un petit peu envie de marquer le coup et en même temps je me dis que ça me permettra d'être plus à l'aise en face cam, même en vidéo en général. Faire une face cam mais en étant occupée. Tout simplement. Donc c'est parti, je vous laisse avec la vidéo en espérant qu'elle vous plaira et que ça vous fera plaisir d'en apprendre un petit peu plus sur moi. J'ai un miroir juste en face de moi. Je vais commencer déjà à mettre ma base. Juste je vous le dis maintenant, peut-être des fois je vais dire ce que je fais, mais on n'est pas sur un tuto make-up. Je suis pas là pour être youtubeuse beauté. Juste j'aime le maquillage. Donc je me suis dit que c'était le meilleur moyen d'être plus à l'aise en faisant un truc que j'aime. Voilà. Tout simplement. Donc le premier fait sur moi, si vous avez vu la première vidéo, vous le savez déjà. Il y a beaucoup de faits que vous savez déjà sûrement si vous avez vu la toute première vidéo de la chaîne. Sur ces faits-là, je vais un petit peu plus peut-être développer, mais c'est des faits qu'on en parlera. Hein. Tout le monde n'a pas forcément vu ou envie de voir la première vidéo. Moi-même, j'ai pas envie de la voir. Je suis pas très à l'aise dessus, je suis de plus en plus à l'aise, hein. Je dirais pas que je suis encore très à l'aise, mais voilà, c'est tout, j'irai pas plus loin. Hey, c'est Célénito au montage. Je me suis rendu compte que j'ai beaucoup blablaté, mais que finalement je vous ai même pas dit le premier fait. Et du coup, je pense que vous vous en doutez, mais c'est que je ne m'appelle pas vraiment Sélénite, ce n'est pas mon prénom, mais je ne vous dirai toujours pas quel est mon prénom. Voilà. Deuxième fait, c'est pareil, vous le savez, c'est pour ça que j'ai combiné en deux. Du coup, j'ai 25 ans. Merci Captain Obvious. Et je vis en Normandie, près de Caen. Ça, je vous l'ai déjà dit également dans la première vidéo. Fait numéro 3, du coup, déjà, je suis une grosse gamine. Je pense que j'ai ce qu'on appelle le syndrome de Peter Pan. J'ai énormément de mal à grandir et là à vieillir surtout, hein, plus qu'à grandir en soi. Enfin, quoique, les deux en vrai. Mais comment dire, j'ai toujours eu énormément de mal et là le cap des 25 ans, c'est assez compliqué. J'ai eu pas mal de mal à me faire à l'idée alors qu'en vrai ça change pas grand chose. J'ai eu du mal à passer le cap et à me dire, pour moi 25 ans c'est vraiment l'âge adulte où t'as plus d'excuses, il faut avoir de la maturité, tu vois. Mais c'est plus l'image qu'on donne à ça en fait, c'est que là t'es plus vraiment un jeune adulte, t'es un adulte. Mais voilà, je reste bloquée dans un âge d'enfant, ce qui nous emmène à notre point numéro 4. J'aime les licornes, je suis fan des licornes. Vous en avez une petite, juste, voilà, là, une petite licorne. J'en ai pas mis trop, hein. Je vis en couple, j'ai pas trop envie d'avoir de... Enfin, moi j'aime bien, mais je pense que mon copain n'a pas trop envie d'avoir des licornes dans toute la maison. Ce que je peux comprendre en soi, parce que j'ai pas envie d'avoir des voitures dans toute la maison. Alors, ensuite, ça vient un petit peu avec le fait que je sois une grosse gamine. J'ai une peur très très forte de l'abandon, je m'en rends compte avec le temps. J'ai dû apprendre à me détacher des gens. Parce que même les gens, en sachant qu'ils me faisaient du mal, j'avais tendance à rester. Et il n'y a pas d'excuse, en fait, à quelqu'un qui vous fait du mal, qui vous fait vous sentir mal, qui vous rabaisse ou quoi. Il n'y a aucun mal à vouloir couper les ponts, qui que ce soit, en réalité, parce que ce soit la famille ou autre, il n'y a pas d'excuse en fait, à juste vouloir blesser les gens. Et justement, si c'est la famille, il y a encore moins d'excuses en fait, à mon sens. Tout simplement parce que c'est la famille en fait. Est-ce que j'ai vraiment besoin de justifier ça? Je ne pense pas.
Enfin, je parle en connaissance de cause. Hein. Je pense que aussi le fait d'avoir grandi en famille d'accueil, etc., ce sont des points qu'on va revoir après. Ce sont des choses qui font que j'ai peur de l'abandon, malgré que, voilà, enfin, je vais pas spoiler le reste parce que sinon je vais m'embrouiller dans mes points. Pour moi, c'est aussi pour ça que j'ai une peur de l'abandon, et peut-être que ma peur de l'abandon fait que j'ai du mal à grandir et pas l'inverse. Mais j'en sais rien, je suis pas psychologue et j'ai pas été acceptée en fac de psycho. Enfin si, j'ai été acceptée, mais j'y suis pas allée. Enfin bref, c'est une autre histoire, on n'y est pas. Autre fait qui va un petit peu avec le fait numéro 3 et 4 et 5 que je suis une gamine, que j'aime énormément les dessins animés. C'est ce que je consomme le plus en réalité. J'en regarde beaucoup, beaucoup trop. Pour mon âge, enfin après il n'y a pas d'âge, mon père regardait Oui Oui aussi longtemps que je me souvienne, donc voilà, il n'y a pas d'âge. Dessin animé et animé, qui est, enfin tout en fait. J'aimerais éviter que ça fasse le focus sur ça et pas sur moi. C'est pas que j'ai la grosse tête, mais bah c'est mieux que ce soit sur moi que sur le pot de pinceau en fait, c'est tout. Et fait numéro 7 sur ma personne, je n'ai ni code ni permis. J'ai essayé plus d'une fois, je suis inscrite dans une auto-école depuis 2015. J'ai reçu le dossier récemment. Mais je crois que ça me fait trop peur, en fait, parce que dès que j'arrive au point où ça y est, je pourrais être en capacité de au moins passer mon code, j'ai le niveau requis, c'est comme si je me dégonflais. J'arrête juste de bosser mon code, en fait, tout simplement, du jour au lendemain. Et je pense que c'est juste de la peur. Pour moi, c'est énormément de responsabilité, il faut penser à plein de trucs en même temps, il faut tout vérifier en même temps. Et c'est pas mon fort, là où vous auriez pas remarqué. Donc c'est quelque chose qui me fait très très peur, mais j'aimerais bien le passer cette année, ce serait bien, pour mes 25 ans en tant qu'objectif. Ça serait pas mal. J'allais faire mes sourcils, mais je vais venir réchauffer tout ça parce que je ressemble vraiment à un cadavre. Et je préfère encore mes sourcils pas équilibrés que être blanche comme un cul. Être. Enfin bref, vous avez compris. Je sais plus parler. C'est le fait numéro 8 que j'ai noté, c'est que j'ai toujours eu des animaux et je crois que j'en aurai toujours. Je ne saurais pas vivre sans. J'ai toujours eu, surtout des chiens, à vrai dire. Que ce soit chez mon père ou chez ma famille d'accueil, on avait des chiens. Et chez ma mère, il y a toujours eu des chats. Je crois que je serais pas bien, vraiment, si j'avais pas un animal avec moi. Du coup, le fait numéro 9, je vais vous parler d'Athéna. Athéna, c'est un chat que j'ai depuis qu'elle a à peu près une semaine. En fait, c'est la petite sœur de mon meilleur ami qui l'a trouvée avec ses frères et sœurs à la rue. Et enfin, je vais vous passer l'histoire, mais grosso modo, SPA à cet âge-là, c'est pas sevré, donc c'est beaucoup de travail et ils ont déjà énormément de travail, ce que je conçois, ce que je comprends. Mais du coup, à cet âge-là, malheureusement, c'est euthanasie. En tout cas, pour la SPA de là où nous on était, c'était euthanasie. C'est l'option qu'ils nous ont proposée. Et c'était pas possible en fait, il n'y a pas de raison. Mais du coup, avec mon meilleur ami, on était en colocation. Et on a décidé de les garder. Et de s'occuper d'eux, de les sevrer. Du coup, on avait Athéna, la grosse madame, sa sœur Anubis et son frère Hadès. Et Anubis et Hadès, du coup, ce sont des amis qui ont fini par les prendre au bout de 3 mois. Et moi, comme j'avais le plus d'attache avec Athéna, et que c'est avec moi qu'elle avait le plus d'attache parce qu'elle n'est pas super sociable de base, je l'ai gardée en fait, tout simplement. Et du coup, Neptune, donc la petite noire et blanche qui est là, à la base, c'est le chat de mon chéri. Il l'avait avant qu'on se mette ensemble. Du coup, c'est mon bébé adoptif, hein, maintenant. Tout simplement.
Numéro 10, on y est. J'aime le maquillage, c'est l'une de mes passions dans la vie. J'adore ça, ça me détend, ça me calme. Depuis la toute première fois où j'ai commencé à me maquiller, j'ai eu un réel coup de cœur pour ça. J'ai toujours voulu apprendre plus, tellement que j'ai voulu en faire mon métier à un moment. Sauf que l'école, ça faisait un moment que j'avais lâché l'affaire. J'ai juste passé mon bac, du coup. Je suis pas allée à la fac. Et à ce moment-là, j'étais en dépression, disons les faits, même si je vous en parlerai un petit peu plus tard. Je voulais faire une fac de psycho, mais le connard du Crous, là... Disons les mots, au bout d'un moment, c'est des connards, ils ont jamais rien voulu savoir. Donc j'étais acceptée et j'y suis pas allée. J'ai fait une dépression, j'ai rien branlé pendant X années. J'ai voulu à un moment faire quelque chose de ma vie. Dit, je vais me lancer dans un CAP, esthétique. Quelle idée, distance. Et comme ça, je pourrais avoir un diplôme et bosser après dans le maquillage, quoi. Au moins, j'aurai les bases, j'aurai un minimum de légitimité, ce qui nous manque toujours. Hop. Et je pourrais kiffer, en fait, juste. Malheureusement, c'était plus... je dirais pas que c'est une arnaque, parce que j'ai pu communiquer sur le forum avec des filles qui faisaient ça aussi, et qui, pour elles, ça se passait bien. Mais on m'a fait signer pour une option, parce que vous vous doutez bien que je suis pas si bête, et je me doute qu'un CAP esthétique pour te prétendre légitime dans le maquillage, c'est un peu faiblard. On m'avait promis un supplément formation maquilleuse professionnelle, avec un diplôme à la fin de maquilleuse professionnelle. J'ai signé, j'ai payé, et je me suis retrouvée dans un CAP esthétique tout simple, juste à distance, quoi. Enfin, il y a des cours écrits, il y a des cours en visio, machin. Mais c'est tout, quoi. Enfin, c'était que les cours du CAP esthétique. J'avais pas l'option qu'on m'avait promis. Bah voilà, quoi, c'était pas ce qui était prévu. Donc j'ai quand même essayé, j'ai quand même fait du forcing. Au début, je bossais vraiment bien, j'avais des bons résultats. Après, j'ai commencé à faire un mi-temps aussi pour pouvoir payer ma formation et aider mon conjoint de l'époque, là. Trop de balles. À payer un minimum. Parce qu'à la base, c'est lui qui payait tout quand même. Au moins César, ce qui appartient à César, même si César est un trou de balle. Mais dans tout ça, je me suis retrouvée à plus vraiment avoir le temps pour la formation, à plus vraiment avoir forcément l'envie. Je me suis quand même renseignée pour faire un stage qui n'était apparemment pas obligatoire. Donc pour moi, une formation déjà à distance dans un truc manuel, si t'as pas un minimum un stage, c'est compliqué, quoi. Tu peux pas tout apprendre tout seul comme ça sans pouvoir être sur le terrain. Tu connais pas, t'as pas toutes les questions en tête quand t'as que le théorique, je veux dire. Donc pour moi, déjà, ça m'a paru bizarre. J'ai quand même voulu chercher un stage, justement parce que pour moi, tu peux pas faire avec juste le théorique, c'est pas possible. Donc, pour moi, j'étais vraiment obligée d'avoir un minimum de la pratique sur le terrain. Voir un minimum ce que c'est, puis rien que pour voir si j'aime ça finalement, parce que ça se trouve, ça m'aurait pas plu. Rien que l'esthétisme, puisque j'étais obligée de passer par là, rien que pour le diplôme, puisque ça reste un CAP esthétique du coup. Je cherche des stages un petit peu partout, que ce soit en salon d'esthétique, Sephora, Nocibé, Yves Rocher, j'ai tout essayé, tous les trucs dans le domaine de la beauté ou du soin. Tout le monde m'a répondu non, on ne prend pas de stagiaire en CAP à partir du BEP seulement. Yes, génial. Mais du coup, si vous prenez pas de stagiaire, est-ce que vous prenez des employés? Bah non, du coup. Du coup, j'étais en train de payer et de m'embêter, clairement, pour une formation qui ne m'aurait rien rapporté au final. Non. Donc, j'ai juste lâché l'affaire. J'ai voulu voir si c'était possible de juste me désinscrire. Mais non. Puisque c'est une formation en ligne où on peut télécharger les cours. Donc, j'étais obligée de payer jusqu'au bout.
voilà, ce que j'ai fait, hein, du coup, pas eu trop le choix. Mais du coup, bah voilà, ça s'est passé comme ça, et ce qui a fait que bah, derrière, j'ai pas voulu reprendre de formation. Ça m'a appris quelques trucs, hein, je dis pas, j'ai quand même profité des quelques cours que j'avais. En maquillage, il y avait 2-3 cours quand même, mais c'était les basiques. Ensuite, passer du maquillage aux cheveux, ce qui en soi est relativement lié. Je crois que je touche à mes cheveux depuis mes 12 ans. Là, j'ai le violet actuellement qu'il faut vraiment que je refasse. Que je rachète de la décolo et tout. J'ai eu du bleu, mais parce que mon violet avait décoloré. Et un petit peu de vert quand j'avais fait je sais plus comment on dit, mais le dessous des cheveux en vert. Mais j'ai toujours eu une relation particulière avec mes cheveux. C'est que dès qu'il y a un truc qui va pas dans ma vie, il faut que je change de tête. C'est souvent mes cheveux qui prennent parce que le maquillage, je change déjà de tête tous les jours grâce au maquillage. Même si en vrai, je suis pas tant une arnaque que ça, je trouve. Mais mes cheveux ont souvent pris. Je me suis un petit peu calmée, j'essaye de les laisser un petit peu tranquilles. Mais je dis ça alors que je les colore en violet, donc à vrai dire, je décolore mes cheveux 1 à 2 fois par an pour entretenir. C'est pour ça que j'ai très souvent des racines en fait, et je m'en fous. Je trouve que ça va encore avec la couleur naturelle de mes cheveux, c'est pas encore trop choquant. Mais je préfère ça que vraiment ruiner mes cheveux et me faire des décolos tous les 2 mois, quoi. Pour l'instant, j'aime le violet, mais je veux pas non plus que ça ruine ma tête. Le point numéro 10, comme le point numéro 11, nous mène au numéro 12. Pour moi, la couleur, aujourd'hui, c'est vraiment source de bonheur. En général, quand je suis habillée tout en noir, c'est que je vais pas très bien. Si de plus, je suis maquillée ou tout en noir ou pas maquillée du tout, c'est que c'est l'hécatombe. En vrai, ça dépend, mais la plupart du temps, c'est ça, et j'essaye un petit peu de changer ça quand même. De me forcer à porter de la couleur pour juste m'égayer moi-même en fait. Et je trouve que c'est important d'apporter un peu de couleur dans sa vie. J'ai besoin de couleur en général, quoi, pour me sentir bien. Fait numéro 13, du coup, j'ai jamais vraiment eu un taf qui me plaît, du coup. J'ai toujours eu plus ou moins l'obligation de faire des tafs alimentaires. Parce que il faut bien gagner de l'argent pour vivre, mais aussi et surtout parce que y a pas grand chose qui me plaît à vrai dire, à part le truc un peu artistique en général, où on peut s'exprimer et tout. Et c'est pas le genre de domaine qui est accessible facilement, je trouve. Mais du coup, ouais, je fais surtout des boulots alimentaires. En vrai, je rechigne pas une fois que j'y suis. Mais c'est pas forcément ce que je veux, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Enfin, je comprends les gens qui font ça, hein. Et le pourquoi on est obligé de le faire, mais si je peux l'éviter, ça m'arrange. C'est numéro 14, un petit peu plus concret, dont je vous ai déjà un petit peu parlé. J'ai grandi en famille d'accueil de mes 18 mois à mes 11 ans et demi. J'aimerais vous en parler un petit peu plus dans une vidéo approfondie sur le sujet, donc je ne donnerai toujours pas de nom ou de quoi que ce soit de personne, hein. Mais vous en parler parce que je trouve que c'est quelque chose qui apparaît très négativement de grandir en famille d'accueil, et c'est surtout les familles d'accueil ont très mauvaise réputation. La plupart des gens pensent qu'on est malheureux quand on grandit en famille d'accueil. Alors que personnellement, j'ai fait le constat il y a quelques temps, juste avant mes 25 ans, quand j'ai commencé à me remettre en question sur toute ma vie parce que je prenais 25 ans. J'ai jamais été plus heureuse et équilibrée que en grandissant en famille d'accueil. Parce que la vie d'après la famille d'accueil a été très compliquée à gérer. La manière de faire comment on dit, de l'aide à l'enfance et tout ça, là, vraiment, elle est particulière. Et des fois, ils ont des méthodes qui sont pas forcément les bonnes. Et qui traumatisent un peu les gens.
moi, m'ont traumatisée. Hein. Clairement, je balance pas juste des trucs pour balancer des trucs. Hein. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai passé 10-11 ans en famille d'accueil, dans la même famille d'accueil. C'est eux qui m'ont appris à parler et à marcher. Enfin, vous voyez quoi. On m'a sorti de famille d'accueil d'une heure à l'autre, en fait. Je suis passée au tribunal le matin, donc le juge pour enfants, qui ne sert pas juste à foutre des enfants dans des trucs de redressement, là. C'est aussi eux qui s'occupent des enfants placés. Alors certes, ça faisait des années que je réclamais de vivre chez mon père, mais pas de... On passe au tribunal et puis bah hop, vous allez ramener la petite à la famille d'accueil, faire ses affaires et puis hop, juste après, vous la ramenez chez son père, quoi. Enfin, j'ai même pas eu le temps de dire au revoir, quoi. En gros. Donc ça va que moi, j'ai jamais coupé les ponts, on est toujours resté liés, mais bah, c'est pas la même chose. Et c'est compliqué. C'est pas censé se passer comme ça, quoi. Donc je voudrais un petit peu remettre les choses en place par rapport à moi, mon point de vue. Hein. Je dis pas que ça se passe comme ça pour tout le monde et je dis pas que les services sociaux c'est forcément de la merde. Des fois ils font des trucs bien, même si faut le notifier, c'est pas toujours le cas. Mais c'est la même chose. Il y a aussi de très mauvaises familles d'accueil, comme il y en a de très bonnes. Et moi, j'ai eu la chance de tomber dans une très bonne famille d'accueil. Peu importe ce qu'on peut en dire, j'y étais très bien. Et j'ai très bien grandi. Et mon phare fait des gigataches. C'est un plaisir. Du coup, on passe au fait numéro 15. J'ai grandi avec un papa qui était gravement malade, qui avait un dérivé de la mucoviscidose, et qui a fait énormément pour moi, qui m'a sorti de famille d'accueil, qui a toujours été là et avec qui j'étais très très proche. Il est décédé en 2016, malheureusement. C'est quelque chose qui m'a marqué et je m'en suis occupée à partir du moment où je suis sortie de famille d'accueil, de ses médicaments, de faire à manger, de faire le ménage, etc. Qui était relativement compliqué, je pense que vous vous en doutez. C'était pas forcément évident tous les jours. Mais voilà, mon papa a été quelqu'un de très 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 important dans ma vie et à vrai dire il le sera toujours. Le fait qu'il soit malade m'a énormément impactée dans ma vie, ce qui nous emmène du coup au point numéro 16. J'ai une sorte de phobie du monde médical qui commence à s'atténuer un petit peu parce que je pense sur moi, j'ai pas le choix, j'ai des soucis de santé qu'on n'arrive pas à déterminer, donc il faut bien que je prenne sur moi et que je passe des examens, même si j'ai un petit peu ralenti ces derniers temps. J'ai été récemment, l'année dernière plutôt, à l'ORL parce que j'avais des douleurs aux oreilles et que j'ai un yo-yo. J'ai fait une crise d'angoisse dans la salle d'attente alors que, soyons clairs, les oreilles et la mucoviscidose ça n'a rien à voir. Je crois que mon père n'avait jamais mis les pieds dans un ORL de sa vie. Donc c'était juste le fait d'être dans un truc médical, enfin c'est dans un hôpital hein, du coup. Je déteste ce voisin, je le hais, de tout mon être. C'est un connard, il fait du bruit tout le temps, avec sa moto de merde là, je le déteste. Du coup je disais, oui j'ai fait une crise d'angoisse comme ça à l'ORL alors que ça n'a rien à voir avec les soucis de santé que pouvait avoir mon père, c'est juste le fait que ça se trouve dans un hôpital. Moi ça m'a mise vraiment très mal et le monde médical en général a tendance à me mettre mal parce que même le généraliste, même ça aujourd'hui ça me terrifie alors que j'en ai besoin concrètement et j'ai pas vraiment, j'arrive plus ou moins quand même à prendre sur moi mais j'ai énormément de difficultés à me contrôler. Les gens me regardaient comme une bête de foire quoi. Je sais pas si vous vous intéressez-vous pour de bonnes raisons. Non. La bonne manière surtout, enfin, je suis pas une bête de foire. C'est pas ouf de me regarder comme ça quand je suis en pleine crise d'angoisse. Enfin, moi je vois quelqu'un qui est pas bien, je vais l'aider quoi.
même si je comprends pas ce qu'il a. Enfin bref. Suivant, donc le numéro 17, qui est en lien du coup avec mon papa, mais également avec la famille d'accueil. Je suis sujette, enfin, j'ai tendance, une fâcheuse tendance même, à la dépression. Je suis quelqu'un d'assez sensible. Le fait qu'on m'ait sorti de famille d'accueil aussi rapidement, c'est pas une dépression qui a été diagnostiquée, donc là je fais juste un autodiagnostic, ce que je vous déconseille de faire, et je vous déconseille surtout d'en rester là. Voyez un professionnel de santé. Pour le coup, je sais par un professionnel de santé que j'ai une tendance à la dépression, donc je me doute que c'est possiblement ce qui s'est passé. J'ai tendance à aussi faire des TCA, donc dû en général aux dépressions. De toute façon, les TCA en général, ça vient pas de nulle part, hein. Rarement. Je sais qu'à l'époque où on m'a sortie de famille d'accueil, j'ai fait de grosses crises boulimiques. Et après la mort de mon père, j'ai plus une dépression que je qualifierais d'anorexique, même si je pense que ça ne s'appelle pas comme ça, donc ne prenez pas mes mots pour acquis ou quoi. Ça fait plein de taches. Est-ce que vous voyez les taches? J'espère pas. Si vous les voyez pas, j'aurais coupé au montage les moments où je dis que ça fait des taches. Ouais, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Enfin bref, de toute façon, on n'est pas là pour le maquillage, on est là pour m'entendre raconter ma life. J'espère que ça vous intéresse. Mais voilà, j'ai une tendance à la dépression. J'essaye de m'en sortir tant bien que mal, même si il a tendance aussi à se passer des trucs dans ma vie qui sont pas forcément cool, qui n'impactent pas que moi. Donc je peux pas forcément en parler, mais qui m'impactent quand même en fait, et qui font que je vais pas forcément toujours très bien. On fait numéro 18. J'ai tendance à être hypersensible également, donc ça c'est pareil, ça m'a été dit par une psychologue. Donc, je ne sais pas si une psychologue est référée pour me dire que je suis hypersensible. Elle m'a aussi dit que j'étais bipolaire, ça c'est un fait cadeau. Je ne sais pas si c'est avéré et tout, mais ça n'empêche que pour moi c'est pas faux. Et si je ne suis pas hypersensible et bipolaire, je suis en tout cas très très sensible et j'ai des humeurs de merde qui changent toutes les 2 minutes, du rire aux larmes, des larmes au rire. Et je prends tout beaucoup trop à cœur. Et comme je vous disais, du coup, c'est mon fait numéro 19, mais je me suis un petit peu spoil toute seule. J'ai souffert de TCA, j'en souffre encore d'ailleurs, on va pas mentir. J'ai des rapports encore très compliqués avec la nourriture, ce qui fait que j'ai tendance à prendre ou perdre énormément de poids. Alors ces derniers temps, j'en perds, depuis des années j'en perds. Mais à la base, j'étais assez rondelette et j'ai été pas mal moquée sur ça. Aujourd'hui, on se sait. Mais du coup, ouais, j'ai énormément de problèmes à stabiliser mon poids et le fait qu'aujourd'hui j'ai perdu fait que je ne me sens plus très bien dans mon corps. J'aimais mon corps quand j'étais ronde, plus que je l'aime aujourd'hui, même si j'ai pas énormément de soucis en général à accepter mon corps. Pour le coup, je me préférais avec plus de faim. Fait numéro 20, je ne l'ai pas abordé plus que ça, je crois pas vous l'avoir dit. Mon père, mon papa, celui dont je vous parle depuis le début de cette vidéo, dont je vous ai déjà parlé, n'était pas mon géniteur. Donc ce n'est pas lui qui m'a conçu, c'est un autre homme que je connais mais à qui je ne donnerai pas de crédit. Je parle juste plus. Je l'ai connu mais j'aurais mieux fait de m'abstenir, je crois. Mais du coup, ce n'était pas mon géniteur. Ce qui ne veut pas dire que ce n'était pas mon père. Au contraire, pour moi, justement, un père, c'est des actes. Un parent, en général, c'est des actes. Je souligne ça. La mère ne passe pas au-dessus. C'est pas parce que c'est elle qui vous porte qu'elle ne vous doit pas le respect également. Bref. Mais du coup, mon père n'était pas mon géniteur. Je porte son nom tout de même. Il m'a reconnue à la naissance et légalement, c'est mon père. Il a connu ma mère quand elle était déjà enceinte. Il m'a adoptée quand je suis née. Ça n'empêche que
pour moi, c'était mon père. C'est lui qui m'a élevé. Oui et non, parce que techniquement, c'est la famille d'accueil qui m'a élevée et j'en suis totalement consciente. Mais de mes parents, c'est celui qui m'a aimée, on va dire. J'ai fait mon liner hors caméra parce que déjà, comme ça, j'arrive à me louper. Alors, en caméra, vous n'imaginez pas. On va du coup passer au fait numéro 21 et je vais vous parler du coup de mon chéri. Alors avec mon chéri, on se connaît depuis le collège. On a été meilleurs amis pendant très longtemps, même si lui avait déjà des sentiments pour moi et me l'avait déjà dit. C'était pas forcément réciproque à ce moment-là, donc on était restés amis. On s'est rapprochés beaucoup jusqu'à sortir ensemble. En 2014, je crois. Donc on est restés ensemble à ce moment-là 2 ans. On s'est séparés pendant quelques temps. On s'est remis ensemble pendant 3 ans. Et on s'est séparés. On est restés 3 ans séparés. Où chacun, on a été... Enfin même un peu plus de 3 ans il me semble. Où chacun, on a été en couple de notre côté. Et puis, moi, à ce moment-là, je pensais déjà à lui depuis très longtemps, en fait. Je crois que je n'ai jamais vraiment cessé de penser à lui et de l'aimer. On a toujours eu une relation très particulière et très forte. Donc, moi, j'ai jamais réussi à oublier ça. À ce moment-là, j'étais du coup dans ma dépression, hein, celle où j'ai commencé à perdre beaucoup de poids. Suite à l'autre trou du cul, comme je l'appelle depuis le début de la vidéo. Et j'ai décidé de du coup lui envoyer un message. En mode, je peux pas revenir dans ta vie comme une fleur, mais tu me manques. Donc je reviens quand même un petit peu dans ta vie comme une fleur. Et j'aurais pas cru, mais il m'a répondu. On a discuté pendant plusieurs mois. Moi, à ce moment-là, j'étais en break avec mon ex, du coup. J'étais retournée chez ma mère pendant un temps, etc. Et j'ai fini par rompre, lui aussi. Et puis, on s'est remis ensemble. Et puis, entre-temps, j'ai eu mon appart. J'ai vécu un certain temps toute seule dans mon appart, mais il était là tout le temps. Enfin, quand il bossait pas, quoi. On a fini par officiellement se remettre ensemble. Et puis maintenant, ça va faire 1 an qu'on vit ensemble. Et que ça se passe très bien. Mais voilà, c'était aussi pour vous dire du coup, parce qu'il y a plus ou moins un message derrière tout, ce que j'ai à vous dire, c'est que faut arrêter de dire qu'on ne doit pas reprendre ses ex si vous arrêtez pas de penser à la personne, si vous n'arrivez pas à l'oublier après X temps, même plusieurs années, c'est qu'il y a une raison. Si cette personne vous a marqué plus qu'une autre, c'est qu'il y a une raison. Et c'est pas parce que vous rompez que c'est fini. En fait, d'après moi, en tout cas, le fait de rompre, c'est pas une fin en soi. Ça peut être juste que c'est pas le bon moment pour vous, que à ce moment-là précisément, ça va plus, que vous n'êtes plus vraiment sur le même chemin, mais ça veut pas dire que vous serez plus jamais sur le même chemin, que vous pourrez plus jamais vous entendre ou être ensemble. Pour moi, il faut juste des fois savoir se laisser du temps. Et savoir s'écouter aussi, parce que si ça se trouve, aujourd'hui on serait pas ensemble si je m'étais pas écoutée, si je lui avais pas envoyé un message. Parce que il m'a avoué qu'il voulait m'envoyer un message, sauf que lui il osait pas. Et si moi j'avais pas osé ce jour-là lui envoyer un message, aujourd'hui on serait peut-être pas ensemble. Et des fois il faut juste oser. Si vous aimez quelqu'un, si vous savez que... moi je savais que c'est le bon en fait, je le sais encore aujourd'hui. Pour moi, la personne avec qui je suis aujourd'hui, c'est l'homme de ma vie. C'est l'homme avec qui je vais avoir des enfants et construire tout le reste. Si vous le savez, si vous en êtes sûr, c'est pas parce que c'est votre ex que c'est pas possible. Donc voilà. Mon chéri, ça a déjà été mon chéri, et par contre ce sera toujours mon chéri pour le coup. Numéro 22, un petit peu plus sombre. Du coup, je ne vais pas vous prendre des sujets tout beaux, tout roses, alors que ma vie est loin d'être toute belle, toute rose, avec des paillettes partout, bien que j'aimerais bien.
Je préférerais. Moi, ça m'irait. Mais du coup, le fait numéro 22, c'est que je ne crois plus les gens. J'ai plus vraiment de croyance envers l'humanité. J'ai été énormément déçue par les gens en général. Et pourtant, en général, quand je donne ma confiance ou quand je m'attache à quelqu'un, c'est que vraiment, ça commence à faire un moment qu'on se connaît et qu'on s'apprécie. Parce que je suis comme ça en fait, je suis pas quelqu'un de forcément très sociable. J'ai jamais aimé être très entourée. Pour moi, la quantité et la qualité, c'est pas du tout la même chose et ça ne va pas de pair. Dans mes amitiés, j'ai toujours été comme ça, enfin même en général dans la vie. J'ai du mal à faire confiance aux gens que je connais. Et même aux gens que je connais. Donc, je ne crois plus vraiment en personne. Flemme. Voilà. Ce qui va un petit peu avec le fait numéro 23, je considère que j'ai pas vraiment de potes. En réalité, j'ai 2-3 potes, mais j'ai vraiment je vais dire beaucoup plus d'amis, mais non, j'ai 3 amis. 2-3 potes par-ci par-là. J'ai vu pendant un temps beaucoup de gens que je pensais être mes amis. Et en réalité, on n'était que des potes, justement. Alors, j'ai du mal à considérer les gens comme étant mes amis, comme étant mes potes en fait, parce que même en écrivant ça, sur le coup, quand j'ai écrit pas de potes entre guillemets, j'ai réfléchi, je me suis dit bah si, il y a elle, et puis lui, enfin ça va, je les aime bien, c'est pas que des connaissances, donc voilà, c'est des potes, mais je suis pas quelqu'un qui s'entoure beaucoup, tout simplement. Ça me va en fait, je dirais pas que je suis quelqu'un de solitaire, quoique en soi si, je suis quelqu'un d'assez solitaire, mais je suis juste quelqu'un qui supporte très mal la déception et qui pendant très longtemps a donné beaucoup à des gens et c'est justement ces gens qui m'ont laissé tomber que on m'a beaucoup dit je serai toujours là pour toi, machin, t'as le moindre problème et le jour où t'auras la plus grosse galère du monde, machin, je serai là. J'ai eu ma plus grosse galère du monde de ma vie et c'est à ce moment-là que les gens m'ont tourné le dos. Et du coup, flemme. Voilà. Ça va être mon argument pour tout, flemme. Enfin, je vais pas m'investir pour des gens qui s'investissent pas. Je vais pas être là pour des gens qui sont pas là. Voilà quoi. J'ai d'autres choses à faire, clairement. Fait numéro 24, un petit peu plus bateau pour un petit peu plus détendre l'atmosphère. J'ai une sorte d'addiction pour les jeux sur mobile. Mais alors, je dépense pas trop d'argent dedans, ça va, franchement. Je suis raisonnable. Je ne vais pas savoir en garder un pendant X temps. J'ai besoin de changer tout le temps. J'en ai tout le temps au moins 5 ou 6 dans mon téléphone. Et je sais pas, j'adore ça. Alors que pourtant, la 3 quarts du temps, je me plains que c'est de la merde et tout, qu'on peut rien faire. Enfin, c'est un jeu mobile, quoi. Mais j'ai un problème avec ça, là, en ce moment. J'en ai... Je vais regarder ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je joue même pas à tout le temps. Il y a des fois où je n'aime pas toucher à mes jeux pendant des semaines. Mais non, il faut que j'en ai dans mon téléphone, sinon il faut croire que je suis pas bien. Enfin bref, c'est un fait un petit peu plus bateau, mais au moins si un jour je vous sors une vidéo avec des jeux mobiles, et vous saurez d'où ça vient. Et le fait numéro 25, en mes 25 ans, fait qui pour le coup est très sérieux et qui m'impacte un petit peu plus de jour en jour. Je ne connais pas mon histoire, donc je vous ai dit que j'ai grandi en famille d'accueil, je vous ai parlé brièvement de mon père et de tout ça, mais je ne sais pas pourquoi j'ai grandi en famille d'accueil. Je ne sais pas pourquoi on m'y a mise, peut-être que je le saurai jamais, parce qu'il faudrait que j'aille lire mon dossier et pour ça il faudrait que j'ai mes coronesses et que je les tienne très très fort, mais actuellement, je sais que je suis pas suffisamment stable mentalement, je suis pas assez forte non plus, et j'ai peur d'en vouloir à des gens que j'aime, et j'ai du mal à en vouloir aux gens que j'aime. Donc actuellement, je ne sais pas pourquoi j'ai grandi en famille d'accueil, donc je peux vous parler de plein de trucs. Je peux vous parler même de la famille d'accueil en soi,
mais je ne peux pas vous parler des raisons parce que je ne les connais pas. J'ai des versions, mais j'en ai des différentes. Et je suis même pas sûre que dans mon dossier, ce soit une version qui soit exacte. Donc peut-être que je le lirai jamais. Peut-être que je ressentirai vraiment le besoin. Aujourd'hui, j'en ressens le besoin, mais j'en ressens pas la capacité, disons. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que le fait d'en savoir un petit peu plus sur moi maintenant vous a plu également. Moi, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air sur cette vidéo, à la commenter. Et je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!